Frileux, surchargés, pressés, les fabricants auraient peut-être besoin de vitamine E aussi. On a donc demandé l'avis d'un professeur en biologie de la nutrition. On lui a apporté tous les produits que l'on nous avait conseillés afin qu'il nous aide à en juger l'efficacité. Donc dans ce produit, nous avons du ginseng, de la gelée royale, du guarana et du gingembre. Le guarana, ça fait très chic, hein, c'est un fruit amazonien, mais en fait c'est du café. C'est de la caféine. Quant au gingembre, oui, c'est dans la culture populaire, mais ça n'a aucun intérêt. L'acérola, voilà, typiquement, Ça, c'est naturel. C'est naturel, mais c'est de la vitamine C, sans aucun avantage particulier par rapport à une vitamine C synthétique ou autre. Faire la publicité de l'acérola en France, c'est juste comme faire la publicité de la choucroute au Tibet. Ni plus, ni moins. Voilà, on fait rêver le goji, le noni, voilà, les moines tibétains qui se recueillent, les Polynésiens qui paillaient, il y a du soleil, il y a de la joie, il y a de la forme. Et donc les gens ont besoin de rêver aussi. On va mettre du maté, puis on va mettre du guarana, et puis on va mettre ceci, cela. À la fin, on finit par avoir des mélanges qui n'ont pas été testés en tant que mélange, et donc on a très peu d'idées sur les interactions entre ces produits. Et le ginseng alors, ça apporte du tonus, non? En réalité, quand on regarde la littérature, il y a très peu de choses prouvées. Sur la forme, l'énergie, on lui prête même des propriétés aphrodisiaques. Par contre, les effets secondaires, eux, sont bien réels. Hypertension artérielle, irritabilité, nervosité, perte du sommeil, diarrhée. Bref, il n'est pas convaincu par tous ces mélanges. Pour lui, les nutriments peuvent être utiles, mais pris indépendamment et dans des cas précis. Mais là encore, il faut être prudent. En cas de surdosage, les effets peuvent devenir néfastes. On sait maintenant que, en ce qui concerne la vitamine E, qui est une vitamine qui apporte du tonus, qui protège contre l'immunité, au-delà d'une certaine dose, on met en fait au repos son système immunitaire, et que finalement, en endormant le système immunitaire, on lutte moins bien contre l'apparition de cellules cancéreuses. Et donc, les grandes études ont montré que les gens qui prennent des doses élevées de vitamine E de façon prolongée faisaient plus de cancer que les autres.